Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous revenons encore aujourd'hui dans notre programme Une heure pour vaincre les impossibilités. Et parmi les impossibilités, il y en a plusieurs comme nous l'avions dit l'autre fois. Nous avions soulevé qu'il y a des impossibilités phares que nous devons vaincre. Et ça fera en sorte que ceux qui viennent s'attacher à cette impossibilité phare puissent être vaincus parce qu'on a vaincu la tête. Rapidement, nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Père Saint, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ces instants. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de ton peuple. Nous demandons, ô Dieu, ton assistance pendant ces instants, que tu t'élèves comme l'unique et le seul Dieu, qui nous donne la force, ô Dieu, de continuer à te servir. Lève-toi dans ton amour, dans ta grâce, et accomplis des grandes choses en ces instants, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Rapidement, nous allons prendre un moment pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Nous vous demandons de vous connecter et de partager ces moments de prière où nous allons passer dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. Le verset 4. Qui dit l'Écriture? 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. L'Écriture dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture et nous ajoutons un autre verset qui est le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 13. Exode, le chapitre 14, le verset 13. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce soir, aujourd'hui, nous allons expliquer comment vaincre la peur. Parce que nous avions dit l'autre fois que la première impossibilité que nous avions soulevée, c'était la peur. Quand quelqu'un est rempli de la peur, cette personne-là ne peut plus faire autre chose. Il sera poussé par cette peur-là. Voilà pourquoi nous étions allés prendre l'écriture de 1 Samuel 17 pour expliquer les sentiments qui étaient dans le champ de bataille quand Goliath s'était levé pendant 40 jours en train d'insulter l'armée du Dieu vivant qui était l'armée d'Israël. Les sentiments qui régnaient dans le champ de bataille, c'était les sentiments de la peur. Comme ils étaient remplis d'effroi et de la peur, Israël ne pouvait vaincre Goliath. Il fallait quelqu'un qui n'était pas de la terre, qui n'était pas dans les champs de bataille. Il fallait que quelqu'un vienne d'ailleurs. Quand il est venu d'ailleurs, cette personne c'était David. Il est venu d'ailleurs et quand il est descendu dans les champs de bataille, comme il n'avait pas peur, il avait quoi? Il avait la foi. Bien aimé dans le Seigneur, David a vaincu Goliath. C'est que la solution à la peur, c'est la foi. Que Dieu nous bénisse. La solution à la peur, c'est la foi. Mais remarquez que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Mais en amont, nous l'avions dit l'autre fois que celui qui est né de Dieu, c'est celui-là qui triomphe du monde. Vous voyez? Maintenant, celui qui est né de Dieu, s'il triomphe du monde, et que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi, cela veut dire la particularité de celui qui est né de Dieu, c'est la foi. C'est que celui qui est né de Dieu ne peut qu'avoir la foi en Dieu.
ne peut avoir la foi qu'en Dieu, pas à une autre personne, pas à une autre entité. Il n'y a qu'en Dieu. C'est que celui qui est né de Dieu, sa foi c'est en Dieu. C'est important. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, Dieu est esprit, mais ce Dieu se manifeste au travers des hommes. Voilà pourquoi il devait d'abord lui-même se représenter un corps afin qu'il puisse s'identifier à ce corps-là. Et Dieu s'est représenté un corps qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus sur la terre était Dieu fait chair. C'est qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que c'est Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'était Dieu fait chair. Donc Dieu voulait se représenter dans un corps. Voilà pourquoi il a pris le corps et on a appelé ce corps-là Jésus. Maintenant, quand Jésus travaillait, il avait une mission. La mission, c'était de faire des hommes, des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Mais il ne pouvait pas faire des hommes, des enfants de Dieu sans la parole de Dieu. Parce que ce qui avait créé au commencement, c'était la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que nous avions vu un homme être formé de la poussière de la terre. C'est que Dieu a manifesté tout par sa parole. Voilà pourquoi même Jésus, quand il est descendu, il ne pouvait pas faire des hommes enfants de Dieu sans la parole de Dieu. C'est pourquoi il a apporté la parole de Dieu. Ainsi, quiconque est né de Dieu, celui-là est fils de Dieu. Mais on est de Dieu au travers la parole de Dieu. C'est que c'est cette parole qui est de Dieu qui va te donner la victoire sur le monde. Maintenant, dans cette parole-là, pour que tu aies la victoire, c'est au travers de ta foi. La part de Dieu dans ta vie, c'est de t'apporter sa parole qui va te donner la victoire sur le monde. Mais ta part à toi pour vivre la victoire que Dieu t'apporte, c'est de manifester la foi en la parole qu'on t'apporte. Donc, il y a de ces choses-là que tu dois comprendre et savoir ta part, c'est quoi. Parce que la seule exemple, la seule voie, le seul chemin pour avoir la victoire sur le monde, c'est en manifestant la foi en Dieu. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas se dissocier de sa foi en Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se dissocier de sa foi en Dieu. C'est que c'est ta foi en Dieu qui te permet d'avoir la victoire sur le monde. Regarde comment est caractérisé le monde. Le monde est caractérisé par les guerres. Le monde est caractérisé par les plus forts qui dominent les faibles. Le monde est caractérisé par la loi de la jungle. Le monde est caractérisé par le meurtre. Le monde est caractérisé par les vols. Le monde est caractérisé par la haine. Ouais, toutes les mauvaises choses se retrouvent dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean, même dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset, chapitre 2, le verset 3, est en train d'expliquer les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. Il dit premièrement, voici les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, 1, l'orgueil de la vie. 2, la convoitise des yeux. Et 3, la convoitise de la chair. Ces trois choses-là qui créent les guerres. Ce sont ces trois choses-là qui créent les oppressions. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que le monde a une façon de vivre. Mais lui n'est pas du monde, n'est pas du monde.
Maintenant, le monde a renfermé tous les hommes dans ce qu'on appelle la peur. Vous voyez ceux qui dominent sur la terre, sur les hommes. Pour imposer leur domination, ils procèdent au travers l'esprit de la peur, la domination. Ils procèdent au travers... donc, ils doivent montrer aux gens qu'ils sont forts par la peur, voilà. Par les intimidations, par les menaces. Donc, le monde est rempli de ça. C'est que quand nous regardons le monde par sa manière de faire, nous comprenons qu'un homme ne peut pas dominer sur l'autre homme s'il ne procède pas par la menace, s'il ne procède pas par les intimidations, s'il ne procède pas par les chantages, s'il ne procède pas par toutes les mauvaises choses qui peuvent résulter du monde. C'est que toutes ces choses-là font en sorte que ceux qui sont dominés sont remplis de la peur. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont les dominateurs, manifestent les chantages, manifestent les chantages, la menace. Et ce qui renferme le monde entier, c'est ça. Mais la différence avec les enfants de Dieu, parce que c'est dans ce monde-là que Dieu a placé les enfants, ses fils. C'est dans ce monde-là que Dieu nous a laissés. Maintenant, la différence avec ce monde-là, les enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la foi en son nom. La foi en sa parole. Celui qui a la foi en la parole de Dieu ne va pas se laisser sous l'influence de la peur. Parce que du moment où tu te laisses sous l'influence de la peur, tu ne pourras pas vaincre le monde et toute sa convoitise, le monde et tout son orgueil, le monde et toutes ses mauvaises choses. C'est pourquoi on nous avait posé la question pour dire comment vaincre la peur. C'est simple. C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Comment vaincre la peur? Nous n'allons pas aller dans des philosophies, dans des théories, mais nous allons aller récolter ça, ramasser dans les Écritures. Parce que la Bible, Dieu a tout mis par écrit pour nous donner instruction et pour nous aider à répondre aux questions. C'est que la question dont nous allons répondre aujourd'hui, c'est comment vaincre la peur. Un jour, il est arrivé aussi qu'un peuple a quitté le monde qu'on appelle l'Égypte. Ce peuple-là s'appelle le peuple d'Israël. Parce que l'Égypte représente le monde. Si nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13, vous allez remarquer qu'on explique que le monde est l'Égypte est Sodome et les lieux où on a crucifié le roi de gloire. Or, la pensée de l'Égypte et Sodome, c'est la pensée du monde. C'est que l'Égypte représente le monde. Maintenant, dans le monde, et dans ce monde-là qui est l'Égypte, il y avait un peuple que Dieu s'était choisi. Ce peuple-là, c'était le peuple d'Israël. Maintenant, comment est-ce que l'Égypte a dominé le monde à son temps? L'Égypte a dominé le monde en son temps en semant la terreur. C'est qu'il dominait en semant la terreur chez ceux sur qui il dominait. L'Égypte ne pouvait pas dominer sans semer la terreur. Et tous ceux qui étaient sous la domination des Égyptiens étaient en prise de la peur. Déjà, quand nous parlons de la peur aussi, la peur et la crainte, ce sont des mots synonymes. Parfois, nous allons parler de la peur, nous allons parler aussi de la crainte. Mais ce sont des mots synonymes. Donc, cela veut dire, frères et sœurs, que l'Égypte renfermait ceux sur qui il dominait dans la peur. Maintenant, il était impossible pour ceux qui étaient sous cette domination puissent sortir de cette peur-là. Il fallait seulement que quelqu'un vienne d'ailleurs. J'aime ça. La même chose qui se fait avec David dans le champ de bataille avec Goliath.
La même chose se fait avec Israël en Égypte avec Moïse. Remarquez. Moïse était avec eux en Égypte. 40 années, quand il a atteint 40 ans, il va voir ses frères. Il constate que ses frères étaient maltraités par les Égyptiens. Il prend la défense de ses frères et entua l'Égyptien. Quand l'affaire était connue auprès des pharaons, Moïse va s'enfuir dans le pays des Madian. Pendant qu'il s'enfuit dans le pays des Madian, la domination continue ici en Égypte sur le peuple. Or, pendant qu'il était dans le pays des Madian, Dieu était en train de travailler Moïse afin qu'il soit libéré, libre de l'esclavagisme de l'Égypte. Il a fait 40 années en Égypte comme fils de Pharaon. Il fuit, il va chez Jéthro et puis il fait là-bas 40 années aussi. Après 40 années, quand il a accompli, il a atteint l'âge de 80 ans. C'est alors que Moïse revient comme le libérateur. C'est que c'est Moïse qui revient comme le libérateur, c'est un homme libre. Donc il a d'abord été libre, voilà pourquoi il vient comme libérateur. De la même manière, David, qui vient dans les champs de bataille, c'est un homme libre de la peur qui régnait où? Dans les champs de bataille. C'est que Moïse aussi était libre de l'esclavagisme qui régnait en Égypte. Il était libre, il est venu comme un homme libre. David aussi est venu comme un homme libre. C'est la même chose notre Seigneur éternel qui est descendu du ciel comme un homme libre. C'est que Satan n'avait pas le pouvoir sur lui. C'est que je voulais aussi dire que Pharaon aussi n'avait pas le pouvoir sur Moïse. De la même manière, Goliath n'avait pas le pouvoir sur David. C'est que c'est lui qui n'a pas peur de l'ennemi, traduit seulement le fait de ne pas être soumis à l'ennemi. C'est que la peur te pousse à être soumis à celui qui te domine. La peur te pousse à être soumis à l'obstacle qui est devant toi. La peur te pousse à être soumis à l'ennemi qui veut ta mort. Même quand nous avons peur de la mort, c'est que nous nous laissons soumettre à l'ennemi qui est la mort. Parce que l'apôtre Paul appelle la mort comme le dernier ennemi. Et il doit être vaincu. C'est que Moïse est revenu du champ de la maison de Jéthro à Madian. Il est venu en Égypte comme un homme libre. Maintenant, remarquez, frères et sœurs. Quand il est venu comme un homme libre, il avait maintenant la capacité de libérer le peuple. Je bénis le Seigneur. Quand c'est Moïse qui quitte Madian, qui vient en Égypte, c'est Jésus-Christ qui quitte le ciel et qui descend pour délivrer le peuple qui se trouve dans l'esclavagisme du monde. Ça, je prends un aspect pour vous expliquer. Maintenant, quand Moïse descend en Égypte, il devait libérer le peuple qui était sous la domination de l'ennemi. Il devait libérer Israël qui était sous la domination de l'ennemi. La première liberté, la première délivrance, c'était que le peuple devait d'abord se libérer de leur père de Pharaon. Ils devaient d'abord se libérer de leur peur de Pharaon. Moïse les a apporté les paroles de l'Éternel. Dieu, le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé pour vous dire, je vais vous sortir de l'Égypte et vous mener vers une terre étrangère, vers le pays de Canaan, le pays de vos pères. Mais quand ils ont entendu ça, et que quand Pharaon a commencé à multiplier la souffrance, le peuple a commencé à avoir peur. Ils ont dit à Moïse, c'est toi qui nous as causé ça. C'est qu'ils étaient encore dominés sous la peur et ils n'avaient pas d'abord complètement foi en la parole de Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce que Dieu avait déclaré avec Moïse, Dieu a fini à l'accomplir. J'aimerais te dire, tout ce que Dieu dit dans ta vie, Dieu finit par l'accomplir. Crois et Dieu l'accomplira. Parce que ce que Dieu a dit à Moïse, Moïse l'a apporté et ils ont fini par sortir de l'Égypte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a frappé les premiers-nés égyptiens. Ils ont commencé la marche de la sortie. Ils sont arrivés dans le désert devant la mer Rouge. C'est là où ils s'étaient arrêtés, ils se sont stationnés. Mais quand ils sont arrivés là-bas, Dieu aussi a permis à ce que Pharaon puisse se réveiller et attaquer le peuple. C'est là où nous sommes. C'est ici où nous allons expliquer comment vaincre la peur. Parce qu'il y a de ces choses qui nous arrivent
Et nous n'arrivons pas à venir à bout de cela parce que nous sommes encore dans la prison de la peur. Que la peur quitte nos esprits au nom de Jésus. Que la peur te libère au nom de Jésus. Crois à la parole et aux déclarations de l'homme de Dieu et cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Remarquez, frère, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Moïse et le peuple. Tout à coup, Pharaon vient derrière eux. Devant eux, c'est la mer. Et le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à dire, n'avait-il pas de sépulcres en Égypte pour nous amener dans le désert afin que nous puissions y tomber, y mourir? Quand ils ont fini à dire, à faire ces déclarations, l'Écriture est en train de dire, Moïse fit cette déclaration au peuple. C'est la déclaration de Moïse qui nous a permis de croire et de comprendre ici que Moïse avait foi en la parole de l'Éternel. Quelle parole? La parole que l'Éternel lui avait dit, je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs et je suis descendu pour les délivrer. Cette parole-là résonnait encore à Moïse même devant la mer Rouge. C'est que Moïse avait la foi en cette parole-là. Parce que si vous lisez les Écritures, dans Exode 14, vous allez remarquer que ce n'est pas l'Éternel qui avait donné ces paroles-là à Moïse. C'est Moïse lui-même. Parce que Moïse voyait déjà le peuple au bord, donc à l'autre bord de la mer Rouge. Le peuple se voyait devant la mer Rouge, mais Moïse le voyait déjà à l'autre bord. Pourquoi il le voyait à l'autre bord? Parce que Moïse avait la foi en la parole de Dieu. Remarquez. Moïse a fait cette déclaration là où nous avions lu dans Exode chapitre 14, le verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple. J'aime ça. Donc, c'était la réponse de Moïse au peuple. Ne craignez rien. Première des choses. C'est qu'il dit, ne craignez rien. Maintenant, il les explique comment est-ce qu'ils ne peuvent pas craindre. Comment est-ce qu'ils peuvent éloigner la peur au milieu d'eux. Il dit, ne craignez rien. Hein? Ensuite, il dit, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Ah! C'est que la peur, comment vaincre la peur? C'est en restant en place. Mais tu ne peux pas seulement rester en place. Il faut regarder la délivrance. Oh mon Dieu. Donc, pour vaincre la peur, il faut rester en place et regarder la délivrance. Donc, d'abord, rester en place et regarder. C'est que tu dois avoir les yeux pour regarder. Donc, ici, Moïse est en train d'expliquer comment vaincre la peur. Or, c'est quoi rester en place? Parce que les Écritures doivent nous expliquer c'est quoi rester en place. Parce que ici, c'est lui qui parle, là, c'est Moïse qui parle par la foi. Très important. Moïse parle par la foi et non pas par la vue. Or, le peuple, quand il parlait à Moïse, il parlait par la vue. Or, l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est que celui qui est né de Dieu, toute sa vie, il le vivra par la foi. Maintenant, pour vivre sa vie par la foi, il faut faire quoi? Il faut avoir l'habitude de toujours rester en place, même quand tu vois les combats. Il faut toujours avoir l'habitude de faire quoi? D'avoir les yeux de la foi. Parce que regarder la délivrance, c'est que Moïse voulait seulement dire, pour regarder, prenez les yeux de la foi. Parce que c'est par les yeux de la foi que vous arriverez à vaincre la peur. Comment vaincre la peur? C'est en restant en place. Rester en place, c'est quoi? Je prends une écriture. Habakkuk. Prenons le livre d'Habakkuk. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse richement. Nous prenons le livre d'Habakkuk. Nous allons lire ça rapidement. Le prophète Habakkuk. Le chapitre 2, Habakkuk dit ceci. Je suis dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, nous commençons au premier verset. Il est écrit, ici nous expliquons comment rester en place, parce que Moïse dit au peuple, restez en place et regardez la délivrance. L'Écriture dit quoi? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit.
écris la prophétie grave là sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont l'état est fixé. Elle marche avec son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, j'aime ça. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Remarquez, frère. Ce que le peuple avait peur ici, c'est de continuer à demeurer esclave. Mais Dieu avait déjà fait sortir la parole pour dire que je vous mènerai dans un pays où coulent les miennes. Cette parole était la parole de l'Éternel. Quand Moïse leur dit restez en place, c'est que Moïse voulait leur dire gardez la foi en la parole que vous avez écoutée. Mon Dieu. Je voudrais te dire, garde la foi à l'enseignement que tu écoutes. Garde la foi à la prophétie que tu as entendue. Garde la foi au message de Dieu que tu as écouté de ta vie. Et c'est ce qui va te donner la victoire afin de vaincre la peur. Si tu te laisses emporter par la peur, tu ne pourras pas toucher ce que Dieu t'a promis. Que la peur libère nos esprits au nom de Jésus. Que la peur libère nos esprits au nom de Jésus. Que tu sois victorieux, victorieuse au nom de Jésus. Remarquez, il dit, restez en place. Rester en place veut dire rester dans la parole que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a dit tu vas te marier, reste en place, crois. Alléluia. Crois à cela, reste là. Et tu verras cela s'accomplir. Ne doute pas. Parce que si tu doutes, c'est comme accepter de retourner en Égypte. Accepter de retourner, de mourir même en Égypte. Non, n'accepte pas. Reste là. Restez en place et restez dans la parole que Dieu t'a donnée. Restez dans la vérité. Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Attention. Celui qui croit en la parole de Dieu, première des choses, il doit persévérer en la parole qu'il a crue. Deuxième des choses, Dieu va lui donner les yeux pour voir comment il est en train de lui donner la délivrance. C'est que la manière pour toi de vaincre la peur, c'est de demeurer dans la parole que Dieu t'a donnée. C'est de demeurer dans l'enseignement que Dieu t'a donné. C'est de demeurer dans l'évangile que tu as cru. C'est en demeurant dans cet évangile que Dieu va te donner la victoire sur l'ennemi, la victoire sur les combats, la victoire sur la bataille. Je prie que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Tu ne peux pas vaincre la peur en t'inquiétant davantage. L'Écriture dit qui par ses inquiétudes ajoutera une coudée à la durée de sa vie. D'ailleurs, les inquiétudes nous amènent, nous poussent tout droit vers quoi? Vers la mort. Les inquiétudes nous poussent tout droit à nous soumettre à l'ennemi. Les inquiétudes nous poussent tout droit à nous soumettre, bien aimé, aux sorciers. C'est ça les inquiétudes. C'est ça la peur. La peur, bien aimé, te glace. Ne va t'empêcher, bien aimé, à prendre les décisions fortes de ta vie. Je prie que tu sois libéré de cette peur au nom de Jésus. Crois que tu vas réussir dans ce que tu fais. Mais garde la voix de la parole. Garde la voix de l'évangile. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Dieu a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit à Habakkuk, reste là. Même si elle tarde là, c'est la prophétie. Elle tarde là, c'est la parole. Elle tarde là, c'est l'enseignement. L'enseignement auquel tu as cru. Même si tu ne vois comme si ça ne s'accomplit pas, l'Écriture dit, reste en place. Et tu vas voir la délivrance. Bien aimé, nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent par la vue. C'est le monde où les gens marchent par la vue. Tu regardes quelqu'un, ton voisin en train d'évoluer, tu commences à avoir peur. Est-ce que, moi aussi, tu commences à avoir des doutes. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je marche bien? Tu es rassuré que tu marches bien. Tu es rassuré que tu es un enfant de Dieu. Tu es rassuré que tu es une fille du royaume et que tu marches selon la parole de Dieu. Mais tu commences à avoir des doutes parce que ton voisin est en train d'évoluer. Non, frère. Garde ce que tu as comme foi.
et tu verras la délivrance. La délivrance de Dieu. La délivrance est certaine. Et je te dis que Dieu va te l'accorder. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que nous devons chasser la peur. Comment vaincre la peur? C'est en demeurant dans la parole, en demeurant dans la prophétie que Dieu t'a donnée, en demeurant fondé dans l'enseignement que tu as, en demeurant fondé dans le message que tu as reçu de la part du Seigneur, en ne doutant de rien. C'est alors que tu vaincras la peur. La peur vient pour t'intimider. La peur vient pour te pousser à t'éloigner de Dieu. La peur vient pour t'empêcher à persévérer dans la parole de Dieu. La peur vient pour t'empêcher à persévérer dans la foi. Si tu bannis ça, si tu crois complètement à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta victoire est en train d'arriver. Ta victoire est en train d'approcher. Ta victoire est en train de venir. Et la victoire d'Israël était venue parce qu'ils ont cru en la parole de Moïse et ils ont eu la foi et Dieu a combattu et ils ont vaincu les Égyptiens. Ils ont vaincu la mer Rouge. Quand ils ont traversé à l'autre bord, ils ont chanté des chants d'allégresse. Je sais que tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles. Je sais que ta vie, bien aimé, tu traverses des situations compliquées et difficiles. Mais je sais aussi une chose, bien aimé dans le Seigneur. Ta vie ne restera pas ainsi. Parce que le Dieu auquel tu as cru, le Dieu auquel tu crois est vivant. Et il ne va pas t'abandonner. Comme il ne va pas t'abandonner, garde foi que rien n'est impossible à Dieu. À cause de la peur, Adam, le premier homme, a quitté le lieu où Dieu l'avait laissé en Éden. Il a fui et il est parti se cacher. Si Adam était resté là-bas, Dieu pouvait le pardonner. Parce que la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Oui, la Bible dit ça. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Mais on avoue quand on te trouve dans les liens de la parole. Parce que c'est la parole qui va te pousser à avouer. Oh mon Dieu. C'est l'enseignement qui va te pousser à avouer. Même quand tu pêches, même quand tu te retrouves dans le péché, reste dans la parole. Quand tu vas rester dans la parole va te pousser à quoi? À confesser tes péchés. Quand tu vas confesser tes péchés, Dieu au-dessus va te pardonner. Mais Adam, après avoir péché, il a fui. Frère, que tes péchés ne te chassent pas loin de la face de Dieu. Que ton horreur ne te pousse pas à fuir loin de la face de Dieu. Car quand tu fuis loin de la face de Dieu, c'est que tu es poussé par la peur, tu es poussé par la honte, tu es poussé par la crainte, c'est que tu te laisses dominer par ce péché-là. Mais quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures à l'église, tu demeures fidèle à l'enseignement, bien aimé, tu finiras par avouer tes péchés et Dieu au-dessus va te pardonner. J'ai toujours dit ça, frères et sœurs, que la chose que Dieu oublie avec facilité, c'est un péché confessé. Oui, un péché confessé, Dieu l'oublie facilement. Alléluia. Dieu l'oublie facilement. Mais ce que Dieu n'oublie pas, ce que Dieu n'oublie pas, alléluia, c'est l'œuvre de justice en lui. Dieu n'oublie jamais une œuvre de justice que tu as fait en lui. C'est que confesser ce péché, aussi, c'est une œuvre de justice. Dieu n'oubliera pas ça, mais il oubliera tes péchés confessés. Pour dire, frère, la peur peut te pousser à demeurer dans la culpabilité. La peur peut te pousser à demeurer dans le péché. Mais j'aimerais te dire, ne fuis pas l'église, ne fuis pas l'enseignement, ne fuis pas la parole de Dieu, ne fuis pas les lieux de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Demeure ferme, demeure ferme, demeure ferme. Et tu verras la main de Dieu, tu verras les ouvertures de Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les portes. Je prie que Dieu te donne la capacité de vaincre la peur. Je prie que Dieu te donne la capacité de vaincre les obstacles qui s'élèvent dans ta vie pour t'empêcher, bien aimé dans le Seigneur, d'atteindre tes objectifs. À cause de la peur, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas, bien aimé, à voir clairement les choses. À cause de la peur, tu n'arrives pas, bien aimé dans le Seigneur, à vaincre la bataille de ta vie. À cause de la peur, tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, à vaincre la bataille, bien aimé dans le Seigneur, dans les domaines auxquels tu travailles. À cause de la peur, tu n'arrives pas
à vaincre, bien aimé dans le Seigneur. La bataille dans là où tu vends, toi tu es commerçant. À cause de la peur, tu n'arrives pas à sortir, bien aimé, de ton zone de confort. La peur nous a tous bloqués dans une zone de confort et nous n'arrivions plus à nous sortir de là. Bien aimé dans le Seigneur, là où la peur demeure, la peur va te pousser à alléluia, à cogner ta tête au mur. Job est en train de dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu crains une chose, c'est ce qui va t'arriver. Et quand tu crains Dieu, c'est Dieu qui va t'arriver. Quand tu crains un mal, le mal va t'arriver. Quand tu crains un péché, le péché va t'arriver. Quand tu crains de mourir, la mort va t'arriver. Mais quand tu crains Dieu, Dieu aussi va t'arriver. Dieu aussi va venir vers toi. C'est que tout ce que nous avons peur, toutes choses auxquelles nous avons peur, cette chose-là prend le dessus sur nous. Je prie que le Seigneur te libère de la prison de la peur. Je prie que le Seigneur te donne la force de persévérer dans la foi, de persévérer dans la parole. Je sais que, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile mais pas impossible, car rien n'était possible à Dieu. Il y en a qui avaient peur, bien aimé dans le Seigneur, de marcher dans les chemins de Dieu, de relever les défis. Mais un homme appelé David est venu relever les défis parce qu'il avait un Dieu vivant. Bien aimé, tu as un Dieu vivant, un Dieu qui n'est sous la domination de personne. C'est un Dieu éternel. Entre ses mains, il a le monde entier. Entre ses mains, il peut changer même les cœurs du roi. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer t'inviter à prier là où tu es, à demander à Dieu la force pour vaincre cette puissance de la peur. Bien aimé, tu as peur parfois, bien aimé, d'affronter le monde du travail. Oui, tu as peur parfois d'affronter le monde du travail. Tu te dis, comment je vais faire? Tu te dis, comment je vais commencer? Tu te dis, comment je vais me lancer? Tu te dis, quel est le mécanisme qui va m'aider à me lancer? J'aimerais te dire, il y a quelque chose en toi que tu cherches à faire. Il y a quelque chose en toi que tu cherches à faire. Des fois, tu n'entends pas cette chose-là. À cause de la peur qui règne en toi, à cause de ces bruits-là de doute qui crient en toi, tu ne sens pas la voix là. Il y a une voix intérieure qui te pousse, qui te dicte la chose à faire. Des fois, tu doutes. Tu vas dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais réussir? Mais j'aimerais te dire, cette voix intérieure-là, donne-lui l'oreille. Donne-lui l'oreille. Donne-lui l'oreille. Et cette voix, tu verras la main de Dieu. Parce que je sais que quand il y a des pestes ténèbres, quand il y a le peste ténèbres, une multitude d'ennemis, c'est alors que la main de Dieu s'élève pour libérer son fils. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'arrive pas à t'en sortir. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'arrive pas à voir une lueur d'espoir à cause de cette grande dimension de doute qui remplit ton cœur, à cause de cette grande dimension de la peur qui remplit ton cœur. Tu te dis, est-ce que je vais réussir? Bien-aimé, avec Dieu, tu vas réussir. Je vais prier pour toi. Je vais te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Donne-toi au Seigneur maintenant. Donne-toi à Dieu maintenant. Car c'est avec Dieu que tu auras du succès. C'est avec le Seigneur que tu vas réussir dans ce que tu feras. Dieu n'est pas quelqu'un qui trahit. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous abandonne. Attache-toi carrément. Aujourd'hui, nous voulons simplement t'expliquer que la peur t'empêchera d'atteindre tes objectifs. C'est pourquoi je t'invite à commencer, bien aimé dans le Seigneur, à voir que chaque problème qui t'arrive ne sont que des escaliers afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Là où tu es, tu vas prier Dieu. Tu vas prier, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi, alléluia, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton esprit. La Bible dit, il nous a donné un esprit de force, alléluia. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. La peur amène la timidité. Prie que le Seigneur t'accorde son Saint-Esprit, c'est son esprit de force qui va te donner à sortir et à aller, bien aimé dans le Seigneur, devant les obstacles. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie pour le sang.
Seigneur, je prie pour chacun qui nous suit. Seigneur, je prie pour chacun, oh Dieu, qui est à l'écoute. Au nom de Jésus, je suis en train, oh Dieu, de prier pour ceux-là, oh Dieu, qui sont dans la prison de la peur. Ils n'arrivent pas à se libérer. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, Seigneur, sur la toile. Comment vaincre la peur? Voici aujourd'hui, tu as expliqué, Seigneur, au travers de ta parole, que nous allons vaincre la peur en nous laissant dans la parole, en restant, en demeurant 2 pieds dans la parole, 2 pieds dans la prophétie, 2 pieds dans la promesse de Dieu. C'est alors que nous vaincrons. Parce que nous ne vaincrons pas nous-mêmes, mais c'est la parole qui nous donne à vaincre. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie maintenant que tu donnes au Père, à ton peuple, Seigneur, à celui qui me suit, la force de demeurer dans la parole auquel il a cru, de demeurer dans la prophétie auquel il a entendu, de demeurer dans la prophétie auquel il a entendu. Au nom de Jésus, Père, tous ceux qui s'élèvent au Dieu pour amener les doutes dans le cœur, afin, ô Seigneur, de soumettre, ô précieux roi, ton peuple, Seigneur, et Yahweh dans la prison de la peur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je détruis cela. Seigneur, j'annule cela. Seigneur, j'anéantis cela. Seigneur, je détruis cela. Au nom de Jésus. Toute tempête de troubles, tout vent au précieux roi Seigneur de troubles qui s'élève au Dieu pour, ô précieux roi Seigneur, au Dieu, apporter ton peuple dans les obstacles, Père, afin qu'il puisse, ô précieux roi, se renfermer dans la peur. Yahweh, ces jours-là, devant la mer rouge, Seigneur, ils étaient déjà dans la joie pour sortir et traverser, Seigneur, et comparer la mer rouge. Mais Pharaon s'est levé. Il a voulu, ô précieux roi, les remettre dans la prison de la peur. Mais Seigneur, tu t'es levé pour les libérer de la peur. Je prie maintenant, ô Dieu, les obstacles qui s'élèveront, qui s'élèvent devant ton peuple, qui s'élèveront devant le Saint, Yahweh, pour le pousser à la prison de la peur, au nom de Jésus, que ces obstacles soient détruits, comme tu avais détruit l'obstacle de la mer rouge, comme tu avais ouvert l'obstacle de la mer rouge, comme tu avais anéanti l'obstacle de la mer rouge. Commence à anéantir ces obstacles, Père, qui veulent pousser ton peuple au-delà de la prison de la peur, afin qu'il puisse y rester, afin qu'il puisse y dominer. Seigneur, tu n'as pas appelé ton peuple, Seigneur, oh Dieu, à vivre longtemps sous l'esclavagisme. Tu n'as pas appelé tes saints, Seigneur, à vivre longtemps sous l'esclavagisme. Non, 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 non. Mais tu as appelé au précieux roi, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as appelés à vivre au précieux roi dans la liberté. Nous ne pouvons pas être libres au précieux roi, Seigneur, quand nous sommes emprisonnés de la peur, quand nous sommes emprisonnés au Dieu de la paix. Je prie que tu puisses te lever. 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 Yahweh, commence à t'élever comme tu as élevé Moïse. Commence à t'élever comme Moïse, Seigneur. Commence à t'élever comme pour Israël. Seigneur, oh Dieu, lève-toi. Commence à renverser ces montagnes qui s'élèvent, oh Dieu, pour, oh Père, emprisonner ton peuple. Je prie que tu les planisse. Je prie que tu les déplaces. Je prie que tu donnes la victoire à ton peuple. Seigneur, je chasse la peur. Je chasse la peur. Je chasse la peur. Je chasse la peur. Je chasse la paix. Donne à chacun, oh Dieu, cette force d'affronter. Cette force d'affronter. Seigneur, tu as dit au prophète Ézéchiel, au Père, je te donne le front de diamant. Le front de diamant, je te donne. Tu vas aller et prophétiser. Ton front sera comme du diamant. Tu lui as donné ça, Seigneur, oh Dieu, afin qu'il puisse te servir sans peur. Maintenant, au précieux roi, Seigneur, oh Dieu, je prie, oh Dieu, que tu accordes le front de diamant au Père. Dans les domaines du travail, accorde le front de diamant. Dans les domaines, au précieux roi, du ministère, accorde le front de diamant. Dans les domaines, au précieux roi, Seigneur, oh Dieu, du mariage, accorde le front de diamant. Père, tous les combats qui s'élèvent dans la vie de ton peuple, accorde-leur le front de diamant. Afin qu'ils croient que toi tu es le Dieu qui les libère, que toi tu es le Dieu qui les délivre, que toi tu es le Dieu qui les secoue. Secoue ton peuple maintenant, secoue ton peuple maintenant. Que toutes les prisons de la peur puissent tomber, que toutes les prisons de la peur puissent tomber maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire à Dieu maintenant. Moïse a dit rester en place, mais il ne s'est pas arrêté là. En disant rester en place, il a aussi dit regarder la délivrance. Or, on ne peut pas regarder si on n'a pas les yeux de la foi. Parce que celui qui est né de Dieu doit d'abord avoir la foi. C'est que regarder là, c'est regarder pas par la vue, mais par la foi. Nous allons prier. Nous allons prier.
C'est que quand nous avons la foi directement, Dieu ouvre les portes. Maintenant, tu vas dire à Dieu que Dieu détruise les yeux humains. Que Dieu détruise les yeux humains en toi. Que Dieu te donne les yeux de la foi. Que Dieu te donne les yeux de la foi. Que Dieu te donne les yeux de la foi. Afin que devant les obstacles, que les yeux humains puissent tomber. Devant les obstacles, que les yeux de la chair puissent tomber. Commence à prier au nom de Jésus. Père puissant, redoutable Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que les yeux de la foi au Père éternel Dieu commencent à être accordés à ton peuple, Seigneur. Les apôtres ont dit, augmente-nous la foi. Les apôtres ont déclaré, augmente-nous la foi. Car ils savaient que, oh Dieu, il était difficile au Père, Yahweh, au précieux roi Seigneur, d'avoir la foi. Or, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Or, c'est par la foi que nous pouvons réussir. Or, c'est par la foi que nous pouvons avancer. Or, c'est par la foi que nous pouvons atteindre des bizarres objectifs. Or, c'est par la foi que nous pouvons, au précieux roi, avancer, Seigneur. C'est par la foi que nous pouvons tout faire, au précieux roi Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi ils ont compris et ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Je prie, oh Dieu, les gars, Seigneur, oh Dieu, pour ce peuple, oh Père, qui, oh Seigneur, oh Dieu, se sentent bloqués à cause des problèmes qui leur arrivent. Se sentent bloqués à cause de ce qu'ils sont en train de voir. Se sentent bloqués à cause de ce qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, maintenant, je suis en train de prier que ta main puissante puisse s'élever. Que ta main puissante puisse s'élever. Commence à libérer ce peuple et à leur accorder les yeux de la foi. Je détruis les yeux de la chair. Que les yeux de la chair puissent être détruits, Père. Ta main est puissante, Adonai, Père, pour aller saisir chacun afin de doter les yeux de la chair. Afin de doter les yeux de la chair. Que les yeux spirituels leur soient accordés. Que les yeux de la foi leur soient accordés. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, accorde-leur les yeux de la foi. Accorde-leur les yeux de la foi. Puissant roi, accorde les yeux de la foi. Puissant roi, accorde les yeux de la foi. Puissant roi, accorde les yeux de la foi. Maintenant, 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 maintenant. Là où ils étaient limités, là où ils étaient détruits, là où, au Père étant le Dieu des grâces, Seigneur, ils ne pouvaient pas, au précieux roi Seigneur, vivre une main puissante de ta part. Je prie que ta grâce, ô Dieu, leur soit accordée. Je prie que ta main invisible leur soit accordée. Je prie, ô Dieu, que tu puisses les délivrer de la prison de la chair, les délivrer de la prison, ô Dieu, des grâces, des limitations par la vue, les délivrer de la prison des blocages par la vue, les délivrer de la prison, ô Dieu, des grâces du péché par la vie, les délivrer de la prison, ô Dieu, des grâces du péché par ce qu'ils voient. Ils sont en train de voir beaucoup d'obstacles. Ils sont en train de voir beaucoup de complications. Ils sont en train de voir beaucoup de difficultés. Seigneur, leurs yeux de la chair, Seigneur, a nourri leur esprit, a nourri leur cœur. Et ils ne savent plus, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. À cause de ton nom, à cause de ta parole, je suis en train de prier pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. À cause de ce qu'ils ont vu, Père éternel, Dieu, ils ne croient plus. Ils attendent que la mort. Oh, le Dieu qui libère, le Dieu qui libère, le Dieu qui libère. Toi, oh Dieu, au travers de David, car David a connu cette situation. Yahweh, il a crié, oh Dieu de grâce à toi. Il a dit, du bout de la terre, j'ai crié à toi. Du bout de la terre, j'ai crié à toi. Conduis-moi vers les rochers, que je ne puis atteindre, Seigneur. S'il est possible, Père éternel, le Dieu de grâce, Seigneur, Yahweh, de libérer David qui était au bout de la terre. Yahweh, il est possible, Père, de libérer ton peuple. C'est lui qui se retrouve dans cette situation. Dans une situation où ce qu'il a vu le dépasse. Dans cette situation où ce qu'il a vu, il a contemplé. Seigneur, le dépasse. Il n'arrive plus au précieux roi, Seigneur, à avoir foi en quelque chose. Père, à cause de ta puissante main de Dieu, Dieu de gloire, je prie que tu ailles délivrer. Je prie que tu ailles libérer. Je prie que tu ailles secourir maintenant au nom de Jésus. Que la main puissante, ô Dieu, puisse s'élever. Que la main puissante, ô Dieu, puisse s'élever. Que la main puissante, ô Dieu, puisse s'élever. Libérer ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En leur accordant les yeux de la foi. En leur accordant les yeux de la foi. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier là où tu es. Parce que nous sommes dans une heure pour vaincre les impossibilités. Notre impossibilité aujourd'hui, c'est la peur. Nous allons prier, prier, prier. Prier maintenant, nous allons prier contre la peur de la guerre de l'Est.
pour ceux qui sont en RDC, mais pour ceux qui sont dans leur pays, tu vas prier contre la peur de toutes sortes de situations bizarres qui se passent dans votre pays. Là, nous allons prier chacun par rapport à sa nation. Ici, pour ceux qui sont en RDC, nous allons prier contre la peur de cette guerre qui se passe à l'Est. Parce que si cette peur, la peur de cette guerre qui se passe à l'Est t'environne, tu ne pourras plus te libérer pour aussi bien aimer dans le Seigneur, faire ta part par rapport à cette guerre. Parce que si tu as peur, tu ne sauras pas prier. Parce que celui qui prie poussé par la peur, cette prière-là ne sera pas exaucée. Celui qui va à la guerre poussé par la peur, il ne sera pas vaincu. C'est-à-dire les soldats qui vont à la guerre poussés par la peur ne seront pas vaincus. Celui qui va au travail poussé par la peur d'échouer, il ne pourra pas bien aimer aussi vaincre dans le travail. C'est que chacun de nous doit savoir que tu ne peux rien faire pousser par la peur. C'est pourquoi nous allons prier contre la peur qui s'élève suite à la guerre de l'Est. Partout où tu es, si tu as l'occasion de nous suivre, nous allons prier. Nous allons vaincre la peur qui s'élève suite à la guerre de l'Est. Si tu es dans ton pays, tu connais la situation qui provoque ton pays. Si c'est une situation qui s'élève et qui font peur, tu vas prier contre la peur qui pousse cette situation-là. Tu vas dire à Dieu, libère-moi de cette peur à cause de cette situation. Parce que tu ne peux rien affronter poussé par la peur. Tu ne peux rien vaincre poussé par la peur. On a des exemples. Israël ne pouvait pas vaincre Pharaon s'il avait peur. David ne pouvait pas vaincre Goliath s'il avait peur. Ézéchias, au temps de Sankérim, ne pouvait pas vaincre Sankérim s'il avait peur. Voilà pourquoi nous allons vaincre la peur, nous allons combattre, nous allons dire à Dieu. Toute peur qui s'élève pour nous pousser à nous soumettre à la guerre qui s'élève dans notre pays. Que cette peur-là puisse quitter nos vies au nom de Jésus. Quitter nos esprits au nom de Jésus. Quitter nos pensées au nom de Jésus. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu que la peur de la guerre de l'Est puisse quitter. Toute prison de la peur de cette guerre puisse quitter. Tout blocage qui s'élève à cause de la peur de cette guerre de l'Est puisse quitter. Que Dieu nous donne encore la foi que nous allons vaincre cette guerre, que nous allons vaincre cette impossibilité, que nous allons vaincre cette situation. Commençons à prier au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, je prie, Seigneur, contre la peur qui s'élève à cause de la guerre de l'Est. Au nom de Jésus, je refuse d'être emprisonné. Je prie au Dieu des grâces, Seigneur. Je refuse d'être emprisonné, au Dieu, sous la peur de cette guerre. Mais je prie que tu puisses me remplir de la foi. Car c'est la foi qui va me donner à vaincre, Père, qui va me donner à vaincre, qui va donner ce pays à vaincre, qui va donner à l'armée de vaincre, qui va donner au Dieu des grâces, à chacun dans son domaine de vaincre, qui va donner au Père éternel, le Dieu de grâce, Seigneur, à chacun de nous de vaincre. Voilà pourquoi je prie que tu t'élèves au Seigneur, au Dieu, Père, afin de nous éloigner, afin de détruire tout vent de blocage, tout vent de la peur, contre cette guerre de l'Est. Seigneur, je refuse de prier sous la poussée par la peur. Je refuse que ceux qui sont dans l'armée puissent aller combattre poussés par la peur. Je refuse, oh Dieu, ceux qui sont dans les gouvernements puissent prendre des décisions poussées par la peur. Je refuse que les chefs de l'État, Seigneur, puissent commencer à prendre des décisions poussées par la peur. Parce que la peur ne peut rien vaincre, Seigneur, oh Dieu. Père, je prie, oh Dieu, que la prison de la peur, où la guerre veut nous amener dans ce pays, Seigneur, puisse être brisée au nom de Jésus. Que la prison de la peur, Yahweh, oh précieux roi Seigneur, que cette guerre veut nous amener. Père éternel, le Dieu des grâces, Seigneur, pour cette vainqueur détruite au nom de Jésus. J'annule et je détruis ça. J'annule et je détruis ça. J'anéantis la peur dans les chefs des gouvernants de ce pays. J'anéantis la peur dans les chefs de gouvernants de cette nation. J'anéantis la peur dans les chefs du chef de l'État. J'anéantis la peur dans les chefs, oh précieux roi des ministres du gouvernement. J'anéantis la peur dans les chefs des gouverneurs militaires de Nord Kivu. J'anéantis la peur dans les chefs du gouverneur du Sud Kivu. J'anéantis la peur dans les chefs du gouverneur du Nord Kivu. Au nom de Jésus, que la peur soit éloignée, mon Dieu. Que la peur soit éloignée, mon Dieu. Je prie pour les saints, pour tous les saints, là où ils sont. Seigneur, ceux qui prient poussés par la peur, je brise cette peur. Je brise cette peur. Je brise cette peur. Je brise cette peur.
Père, dans le cœur de tout chrétien qui avait peur de la guerre, qui avait peur de cette guerre qui s'élève à l'Est. Seigneur, nous voulons prier par la foi. Donne-nous la foi, oh Dieu. Rassure-nous que tu es avec nous. Montre-nous que tu es avec nous, Seigneur, afin que nous arrivions au Père étant le Dieu des grâces, Seigneur. Et Yahweh, être à la hauteur. Je prie, oh Dieu, que tu le fasses, que tu le fasses, que tu le fasses dans le nom de Jésus. Père, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir dans le nom de Jésus. Viens nous remplir de la foi, de la conviction, de puissance, de la force au nom de Jésus. Donne-nous la victoire, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire dans le nom de Jésus. Lève-toi, divin. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, incomparable. Lève-toi, Dieu puissant, capable de tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever ta main là où tu es. Je vais prier pour toi pour conclure ce moment. Là où tu es, tu élèves ta main. Seigneur éternel, que ta main puissante puisse saisir chacun. Que ta main puissante puisse aller saisir la vie de chacun. Au nom de Jésus. Maintenant, ô Dieu, que la liberté soit le partage de chacun. Toute prison de la peur soit brisée, soit détruite au nom de Jésus. Que le peuple au Père de la RDC soit libéré de la prison de la peur au nom de Jésus. Que les gouvernants qui gouvernent le pays de la RDC soient libérés de la prison de la peur au nom de Jésus. Que le chef de l'État soit libéré de la prison de la peur au nom de Jésus. Que les ministres du gouvernement soient libérés de la prison de la peur au nom de Jésus. Que tous les saints de partout où ils sont soient libérés de la prison de la peur au nom de Jésus. Que les gouverneurs militaires de Sud Kivu soient libérés de la prison de la peur au nom de Jésus. Que les gouverneurs du Nord Kivu et le gouverneur du Sud Kivu, de l'Ituri, soient libérés de la prison de la peur au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main invisible qui a secouru au précieux roi Seigneur, oh Dieu, tes enfants depuis des années, depuis des temps, depuis les temps anciens, puisse s'élever maintenant, aille secourir chacun dans son domaine, en commençant par le pays, jusque dans les problèmes les plus petits, du plus petit peuple, au nom de Jésus. Seigneur, commence à t'élever, commence à te révéler, commence à t'élever, commence à te manifester, commence à t'élever, commence à agir, commence à t'élever, commence à délivrer. Donne-nous la délivrance, donne-nous la liberté. Que ta grâce nous soit multipliée. Nous prions au Dieu pour ta paix. Nous prions au Dieu pour ta puissance. Nous prions au Dieu pour ta grâce. Toi le Seigneur, le maître de toutes choses, le Dieu qui nous donne la paix et le Dieu qui nous donne la grâce. Nous disons merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre notre temps pour organiser ce programme et vous donner une heure précise où nous allons commencer à passer afin que tous participions dans ce programme qui est très important pour le peuple de Dieu, pour les saints. Vaincre les impossibilités. Pendant une heure, nous sommes là dans cette prière. C'est votre frère, l'homme de Dieu Patou Padiani. Je suis serviteur de Dieu dans l'Assemblée de Saint-Delipel. Notre adresse est sur l'avenue Mbama numéro 21, dans la commune de Ngaliema. Nous louons la salle Sangomalab. Donc, si tu arrives à l'Upen, tu demandes seulement Sangomalab et ils vont aller, tu vas arriver, on va te déposer jusqu'à Sangomalab. Nous louons la grande salle. C'est là où tu peux nous trouver. Si tu veux nous contacter, notre numéro est là affiché sur vos écrans. C'est le plus 243 89 63 73 239. Je salue en passant mon père, le prophète Yoshua Kamba. Que la grâce de Dieu vous soit bénie et vous soit multipliée. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Soyez bénis.